c'est aussi une idéologie qui pousse des gens qui peuvent éventuellement être homo à transitionner. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de jeunes femmes lesbiennes à l'adolescence qui ont des difficultés à faire un coming out lesbien parce que finalement c'est pas si simple que ça, ou ça peut être aussi des coming out gays. Et donc ces personnes-là vont parfois aller sur TikTok, sur Instagram, etc. Parfois aussi vont se retourner vers des assos qui vont leur dire mais en fait, si par exemple tu es une femme extrêmement masculine, alors peut-être que si tu commences un peu à avoir un questionnement, peut-être que tu es un homme au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lesbiennes qu'on appelait à l'époque butch, c'est-à-dire extrêmement masculine dans la façon de se présenter, on va plus ou moins leur dire que peut-être qu'elles sont des hommes, et vice-versa. C'est-à-dire que certains hommes qui ont juste en fait des goûts extrêmement féminins, on va les pousser à transitionner. Ça, c'est un énorme souci. Et en plus de ça, on voit qu'il y a certains pays où en fait, qui encouragent carrément ces transitions. Il y a l'Iran qui encourage. J'ai découvert que l'Iran autorisait les transitions. Oui, c'est carrément encouragé parce que vu qu'il est interdit d'être homosexuel, par contre, il n'est pas interdit d'être transsexuel ou transgenre. Voilà, mais en fait, c'est une façon de régler le problème. On peut voir ça comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'homophobie woke. C'est-à-dire que en Iran, et sans doute dans d'autres pays, même si c'est pas exprimé, l'Iran est relativement transparente sur la façon de voir les choses, on va dire, pour eux, en fait, c'est une façon de guérir une nature qui se serait pas bien faite, quoi, entre guillemets. Et c'est le risque, en fait, de cette idéologie-là, c'est de dire à chaque fois qu'une personne ne fit pas, en fait, dans une case, à la fois sur sa sexualité et sur, en fait, ses goûts, on dit à ces gens-là, en fait, il faut te changer. Et que c'est pas le monde des idées qu'il faut changer. C'est ce qu'on leur dit, c'est que on change pas les idées, on change les corps, en fait. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'ouvrir l'esprit, on préfère ouvrir les corps avec un cutter. Ça veut dire, on a un enfant qui arrive et qui dit « Je suis une petite fille ». En fait, il faut se mettre 3 minutes peut-être dans la peau de l'enfant. Est-ce que l'enfant a des goûts ? Est-ce que ce petit garçon aime jouer à la Barbie ? Est-ce que dans la cour d'école, on lui dit pas « T'aimes jouer à la Barbie ? Alors t'es une fille ». Je veux dire... qu'est-ce que ça veut dire être une fille dans la tête d'un enfant ? Si cet enfant se fait rejeter par les garçons, cet enfant va très vite considérer qu'il est effectivement peut-être une fille. Cette notion de sexe homme-femme, c'est pas une évidence immédiatement quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on comprend au fil du temps. À l'adolescence, on le comprend encore plus quand nos corps se développent, la différence. C'est pas forcément une évidence. Et pour moi, c'est une mère qui n'a pas du tout réfléchi aux stéréotypes de genre, en fait, qui ne s'est jamais posé les bonnes questions, qui est peut-être justement trop fermée d'esprit pour accepter qu'elle a peut-être un petit garçon qui a des goûts féminins, peut-être que c'est un petit garçon qui veut faire de la danse, peut-être que c'est un petit garçon, voilà. Et peut-être qu'elle n'a pas envie d'accepter ce petit garçon-là. Peut-être que ça l'arrange de se dire que finalement, elle a une petite fille. Simplement déconstruire les stéréotypes de genre, et c'est le féminisme que nous on prône, c'est de dire je sais pas, les femmes peuvent porter du bleu, les hommes peuvent porter du rose, voilà. Oui, un homme peut être infirmière, oui, pardon. Un homme peut être infirmier, une femme peut conduire un camion. C'est juste libérer les gens en fait, c'est juste que les gens puissent suivre leur goût intime, tout simplement. Mais je vois à peu près là où tu veux en venir, et moi je pense qu'à l'inverse, c'est-à-dire que ces stéréotypes de genre, quand ils sont maintenus, et ils sont maintenus par une certaine partie de la droite aujourd'hui, qui continue à vouloir dire à leur petit garçon, par exemple, que il faut pas pleurer et que il faut être un homme, etc. Et moi, je pense que, en fait, justement, si la transidentité est nécessaire pour un certain type de personnes aujourd'hui, c'est parce que les stéréotypes de genre sont encore très difficiles à briser. C'est-à-dire que, imaginons, mettons-nous dans un cas concret. Tu es un homme et tu travailles dans la finance, d'accord ? Un milieu extrêmement masculin. Mais intimement, tu aimes le rose et tu désires te mettre en jupe.
mais tu es quand même un homme hétérosexuel. Donc en fait, tu n'as pas une communauté LGBT, etc. pour t'accueillir et pour faire en sorte que tu puisses développer tes goûts. Et bien, si tu es cet homme, par exemple hétérosexuel, dans la finance, mais qui intimement, en fait, a des goûts esthétiques qui ne correspondent pas à la norme genrée masculine, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas pas pouvoir t'exprimer. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Tous les autres hommes vont te dire que t'es une femmelette, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu vas enfin, il y a un moment, tu vas te dire, peut-être que finalement, en fait, je suis une femme. Et donc, ces mecs-là qui vont être rejetés par le reste des hommes, parce qu'ils vous les envoie à vous. Voilà, on nous les envoie à nous. Merci bien. Et c'est pour ça que dans le manifeste, on dit, en fait, nous, c'est pas à nous de prendre ces hommes-là sous notre aile, parce que c'est ce que on nous demande aujourd'hui. Et c'est ce que même les autres femmes nous demandent en disant, non mais regardez, les pauvres, effectivement, ils sont rejetés par, en fait, une certaine partie des hommes qui les considèrent pas assez masculins, qui n'acceptent pas la diversité des goûts des autres hommes, et donc par conséquent, ce mec-là, il se dit, pour être accepté, par exemple dans le milieu de la finance, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se ramener en jupe demain avec un sac à pompons ? Non, le mec, il va dire, vous savez quoi, je vais faire une transition, je fais un coming out, j'arrive au bureau et je vous annonce que je suis une femme. Parce que comme ça, il pourra vivre ses goûts intimes. Et nous, il faudrait qu'on accepte comme une femme. Ça me fait penser à un Américain qui a mis une vidéo sur un Américain sur Combini, entre autres. C'est un bon père de famille de 50 ans avec une forte alopécie qui est passé de son métier, je sais plus ce qu'il veut, enfin businessman quoi, je sais pas quoi, et de talons aiguilles, jupe, et il était vraiment, c'était génial. En fait, on est passé d'un stéréotype de genre à un autre. C'est un peu ça ce que tu as envie de dire, c'est que il est chauve, mais il a un costume, mais par contre il est en jupe. Mais moi je le trouve hyper cool lui, parce qu'il vient pas nous raconter qu'il est une femme en fait. Il dit juste en fait, je suis un mec, j'aime les talons aiguilles, so what, je suis un papa, je travaille dans un milieu masculin et en fait j'assume juste mes goûts. En fait, en soi, bon, même si on peut estimer que les talons, le maquillage, etc., ça fait partie de la culture des femmes. En soi, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un homme nous emprunte culturellement toutes ces choses. Allez-y, mais allez-y, make-upez-vous, mettez-vous des talons, etc. Mais venez pas nous raconter que vous êtes des femmes pour autant. Vous êtes des mecs qui ont ce type de goût. Et il y a nos problemos, mais venez pas nous raconter des salades, quoi.